Space News numéro 20, du 14 avril 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Il n'y a pas de nouvelles des deux pilotes du Black Knight Centauri qui ont été éjectés du crash survenu pendant l'éclipse du 8 avril, mais le haut commandement alfracien a informé qu'ils ne sont pas censés être en captivité, mais se cachent parmi la population humaine de cette région du nord du Mexique. Peut-être qu'ils se déplacent aussi loin que possible du site du crash avant de retirer leurs dispositifs de camouflage, qui sont censés être ceux qui les empêchent artificiellement d'être détectés par les gouvernements terriens, qui aimeraient avoir quelques extraterrestres entre leurs mains, mais cela bloquerait également leurs amis pour les trouver et les secourir. Comme il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre, dans la nuit du 12 avril, la reine Alénim a rappelé ses opérateurs des forces spéciales Ashmalim, dans une autre extraction classique. Elle les a ramenés chez eux, de retour sur le vaisseau spatial Toleka, où ils seront prêts à redescendre pour aider les pilotes Centauri si nécessaire, mais il y a une autre raison pour laquelle ils ont été ramenés ici, comme vous le verrez ensuite. Le vaisseau spatial tégétien, Astérope, qui est un grand cuirassé de classe Alcyone, est arrivé en orbite terrestre le matin du samedi 13 avril, près de midi, heure du centre des États-Unis. Les grands vaisseaux spatiaux ne peuvent pas descendre de l'hyperespace près de la Terre, car cela mettrait en danger tous les autres vaisseaux spatiaux stationnés là-bas, ainsi que ceux se déplaçant lentement dans la même zone, ils doivent donc sauter de l'hyperespace loin, toujours dans l'espace interplanétaire. Une fois sortis de l'hyperespace, ils doivent commencer à freiner pour réduire leur vitesse avec leur moteur à poussée inverse, de sorte que lorsqu'ils arrivent enfin près de la Terre, ils peuvent approcher soigneusement la zone très fréquentée avec prudence, à basse vitesse, tout en étant également guidés par le contrôle du trafic spatial local, qui se trouve dans le vaisseau andromédien et Biosphère Viera, qui les guidera vers leur espace de stationnement orbital désigné. Le vaisseau spatial Astérope a mis près de 3 heures pour compléter son approche de la Terre, où il s'est installé à côté du vaisseau spatial Toleka, avec l'aide et le guidage du contrôle du trafic spatial. La mission principale d'Astérope est la défense de la flotte, tout comme celle des Alcyones, mais de nombreux membres de leur équipage participeront également à l'incursion tégétienne sur les réseaux sociaux, qui sera principalement menée par le vaisseau spatial Alcyone, lorsqu'il arrivera plus tard ce mois-ci, mais avec Astérope prenant les devants maintenant, car il est déjà là. Comme je l'ai expliqué auparavant, et je dois rester très clair, l'incursion tégétienne sur les réseaux sociaux est un projet à moyen et long terme, car les membres de l'équipage qui y participeront doivent d'abord être soigneusement formés, et c'est le cas pour tous, sur les deux vaisseaux spatiaux, Astérope et Alcyone. Seulement quand ils seront assez formés, ils entreront lentement dans les réseaux sociaux, mais ne déclareront pas ouvertement qui ils sont, car ils se feront passer pour des graines d'étoiles. Le but de cette expérience ou mission est d'élever la conscience de la planète avec des personnes plus positives, qui partageront leurs idées et concepts élevant les vibrations, le tout pour élever les niveaux de conscience moyens de la planète, comme le veut la théorie. Comme cette mission nécessitait de nouveaux membres d'équipage pour s'enrôler à la fois pour Alcyone et Astérope, cette mission a dû être largement promue sur Temer, à Tegeta, pour susciter l'intérêt de la population à y participer. Les détails ont été partagés sur les médias tégétiens, pour les appeler ainsi, car les médias ne fonctionnent pas là-bas comme sur Terre, mais certains peuvent être comparables, surtout lorsqu'il s'agit de sujets scientifiques et de diffusion de nouvelles importantes. La réponse des Tégétiens a été bien plus grande que ce qui était attendu, car au départ, il était calculé qu'il pourrait ne pas y avoir suffisamment de membres d'équipage pour compléter l'équipage nécessaire pour un seul vaisseau spatial. Mais maintenant il semble qu'il n'y aura pas seulement plus qu'assez pour 2 vaisseaux spatiaux, mais près de 3000 candidats n'ont pas répondu aux exigences pour être acceptés dans ce projet, et ont été laissés sur une longue liste d'attente. C'est un grand changement par rapport à il y a seulement quelques années, lorsqu'Alénim ne pouvait trouver personne avec les caractéristiques désirées pour être accepté en tant que nouveau membre d'équipage du Toleka. Bien que pour le Toleka, ces exigences soient beaucoup plus strictes, car toute personne acceptée ici travaillerait étroitement avec la reine tégétienne. Comme ce projet a été largement promu à Tegeta, en particulier à Temer, il est devenu médiatiquement célèbre là-bas,
donc l'arrivée du premier des deux vaisseaux impliqués dans le projet a également dû être partagée dans les médias tégétiens. À l'heure actuelle, Asterop et Alcyone sont les stars des médias à Tegeta, bien que ce projet ait déjà fuité vers d'autres civilisations, principalement dans le système stellaire des Pléiades, car des résultats intéressants pourraient en découler. Veuillez vous rappeler que quiconque se faisant passer pour un tégétien de l'un des vaisseaux doit être considéré comme un imposteur, à moins que je ne dise le contraire ici sur ma chaîne YouTube. Cependant, rappelez-vous que je ne le ferai pas, du moins pas avant un certain temps, car une partie des paramètres requis est précisément de ne pas révéler qui ils sont. Ainsi, alors que l'arrivée du vaisseau spatial Asterop est médiatiquement célèbre à Tegeta, de nombreuses caméras et gens de l'information étaient présents lors de son arrivée ici, lorsque l'équipage d'Asterop et les officiers supérieurs sont montés à bord du vaisseau spatial Toleka, pour la cérémonie de bienvenue dirigée par la reine Alénim elle-même, sa sœur Naishara et moi-même. La reine Alénim et sa commandante en second et sœur Naishara portaient leur uniforme de gala, qui se compose d'une armure super ornée par-dessus la combinaison spatiale en spandex, des bottes et une cape. Pendant ce temps, j'étais habillée d'une longue robe blanche, comme vous pouvez le voir sur la photo soigneusement réalisée avec un faux fond. J'étais assez nerveuse depuis la veille, à cause des nouvelles de l'arrivée d'Asterop, surtout quand on m'a dit ici qu'on attendait de moi que je m'habille ainsi. Je me tenais sur un petit tabouret dans ma chambre pendant qu'Alénim, Naishara, et ma mère, Athéna, avec leur assistante, m'habillaient, me mettant plusieurs couches de robe, y compris une sorte de sous-structure et un corset doux et non invasif, qui était très inconfortable malgré ce qu'elle disait, et je devais rester debout là pendant presque une heure. La raison en était que c'était un événement très médiatique pour Tegeta, et que, comme de nombreuses personnes allaient le voir, je devais jouer mon rôle de princesse tégétienne héritière. Ainsi, j'étais debout, ou assise à côté d'Alénim, Naishara, et du capitaine du Toleka, Eridania, pendant la brève cérémonie de bienvenue, où c'était la reine Alénim qui parlait le plus. Alénim a présenté chacun de nous, puis elle a prononcé un discours sur ce que l'on sait de la situation de la Terre et de ses environs, y compris la Fédération galactique, notre relation avec elle, et les enjeux politiques. Ensuite, elle a également fait un discours sur la difficulté des conditions de vie de la population humaine, la difficulté à laquelle les graines d'étoiles doivent faire face, ce qui rend la vie là-bas à un niveau plus difficile pour eux car ils savent qu'il existe de bien meilleures façons de vivre. Et puis Alénim a conclu son discours en leur parlant de tous les défis auxquels ils seront confrontés ici, et aussi en utilisant les médias sociaux humains quand le moment viendra, j'insiste, et tous les dangers d'être mal préparés à traiter et à parler aux humains sur Terre. J'ai à peine dit bonjour, mais les caméras étaient toutes braquées sur moi, car tout le monde à Tegeta voulait savoir qui serait leur prochaine reine. Ce n'était pas mon rôle de faire un discours, bien qu'Alénim m'ait invité à le faire si je le voulais, mais j'ai décliné. Et je ne peux pas nier que tout cela m'a rendu très mal à l'aise, car je ne suis pas habituée à attirer autant l'attention. Mais comme mes amis l'ont dit, je ferais mieux de m'y habituer. Je me considère plutôt comme une personne introvertie, mais je suppose que c'est parce que je passe la plupart de mon temps seule à écrire pour mes vidéos YouTube, ainsi qu'à les réaliser. Je ne parle généralement à personne en dehors de mon cercle proche de famille et d'amis ici, mais je tiens à souligner qu'environ 80% de mon temps, je le passe seul, j'aime ça et je suis assez habituée à être seule. Après la cérémonie de bienvenue, je suis retournée dans ma chambre, où j'ai enlevé cette très jolie robe, avec l'aide de ma mère Athéna, et je me suis glissée dans quelque chose de plus confortable. Ensuite, j'ai pris un peu de temps pour me détendre après toute cette agitation, tout en rassemblant des forces pour la fête de bienvenue qui allait commencer sous peu. J'ai joué à des jeux vidéo relaxants, tout en commençant à entendre un battement de musique pop terrestre venant de la partie inférieure du vaisseau, où la fête commençait, dans la zone de la piscine et le salon rouge avec le grand piano. Je me suis dit, oh non, Yazi commence à pervertir ces nouveaux arrivants, innocents tégétiens qui n'ont jamais entendu de musique pop de la Terre. Alors j'ai mis une autre robe, celle-ci pas aussi longue, et pas aussi élaborée que la première, et je suis allée rejoindre la fête un moment, car je n'ai pas une forte tolérance à la fête, j'aime me coucher tôt. Pendant la cérémonie de bienvenue et encore plus pendant la fête, Yazi, la petite Sophia Soirou, était partout, et parlait à tout le monde. Comme je suis plutôt introvertie,
Sophia est extrêmement extravertie, elle peut facilement engager la conversation avec des étrangers et en quelques minutes, voire quelques secondes, elle est partout, posant des questions sur leur vie et leur motivation pour venir ici. Et comme c'est une si mignonne petite fille, elle gagne très facilement les gens, elle est rapidement devenue la personne la plus populaire de la fête, car elle avait quelque chose à faire avec tout le monde là-bas, connaissant même les nouveaux arrivants par leur nom et tout. Et il y a beaucoup de nouveaux arrivants, car l'Astérope compte pas moins de 475 personnes à bord, la plupart d'entre elles se sont retrouvées ici à l'intérieur de Toleka, dans la zone de la piscine où la grande fête a eu lieu. Je ne sais même pas combien de personnes sont montées à bord, tout en navette, de vaisseau en vaisseau, mais des centaines d'entre elles. Ensuite, je dois ajouter les membres de l'équipage du Saskain, et ceux du Vigilant Eagle également. Cela fait un moment que je n'avais pas vu autant de monde ici, et honnêtement, cela m'a submergé, et beaucoup. Et cela m'a encore plus submergé, non seulement parce que je me considère comme une personne introvertie, mais aussi parce qu'il est difficile de ne pas remarquer combien d'attention toutes ces personnes me portent tout le temps, en raison de mon rôle de princesse je suppose. J'avais l'impression que tous les yeux étaient sur moi, surtout quand je passais, alors j'ai fini par m'asseoir dans un coin avec mes amis les plus proches pendant la fête, me cachant des gens alors que j'essayais de résister à la tentation de manger ce que je sais qui n'est pas bon pour moi. Je dois dire que la plupart de la nourriture a été apportée à Toleka pour la fête, par les membres de l'équipage de l'Astérope, afin de ne pas surcharger les ressources du Toleka, donc non, je ne payais pas tout cela avec ma chaîne YouTube. Je suis restée avec eux pendant que je regardais la petite Sophie Yazi, passer d'une table à l'autre, d'un groupe de personnes à l'autre, comme une petite abeille occupée, puis je suis retournée dans mes quartiers pour la nuit. J'étais vraiment épuisée après une si longue journée. En me réveillant aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris une douche et je me suis habillée, puis j'ai allumé mon ordinateur et j'ai écrit ces mots pour partager ce qui s'est passé avec vous tous. En dernier commentaire, lorsque l'Astérope est arrivé, il s'est positionné sur le côté tribord du Toleka. Je pouvais le voir depuis les fenêtres des ponts. J'ai été très impressionnée par un si beau et grand vaisseau spatial, avec toutes ses lumières allumées contrastant avec sa coque noire brillante qui reflétait ce qui l'entourait, y compris un peu de clair de lune. Contrairement à la plupart des grands vaisseaux spatiaux qui sont noirs mat, l'Astérope est brillamment poli et brillant, ce qui le rend vraiment impressionnant, encore plus que ce qu'il est déjà. J'ai également été assez impressionnée de voir que son nom était inscrit sur son côté en lettres bleues électriques rétroéclairées. Il est écrit « Astérope » en tégécien. Cela sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiroux.